Bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui, nous allons continuer sur la thématique de créer et gérer une agence de marketing digital. Comment ça se fait? Alors, nous allons aujourd'hui parler du pricing, du prix, comment fixer un prix. Nous allons ensuite parler de comment définir l'offre lorsqu'on approche les entreprises. Nous allons parler de comment faire l'analyse globale du marché. Donc, au niveau du prix, il faut comprendre que vous ne fixez pas le prix par rapport au format de ce que vous proposez. Vous ne fixez pas le prix par rapport à la difficulté du travail, mais vous fixez le prix par rapport à la valeur que vous apportez à votre client. C'est la valeur qui définit le prix. Donc, il y a ce qu'on appelle la valeur perçue. Vous devez travailler d'abord sur la valeur perçue. La valeur perçue, c'est tout ce qui est branding, c'est tout ce qui est image extérieure et tout. Et maintenant, vous devez aussi connaître votre marché. Les marchés qui ont beaucoup plus besoin de nous, agences de marketing digital, c'est les gens, par exemple, les personnes, les entreprises qui sont dans le domaine de l'argent, de la finance, les conseils en investissement, le trading, la bourse, etc. Il y a aussi ceux qui sont dans le domaine des relations. Il y a les restaurants, il y a les agences immobilières, il y a les compagnies de GSM, il y a les compagnies de téléphonie mobile. Bref, voilà les domaines qui ont des problèmes douloureux. D'accord, et urgent. Donc, vous vendez des solutions aux problèmes douloureux et urgents. Maintenant, comment définir l'offre? Le plan pour définir l'offre. La première chose pour définir l'offre, il faut définir son expertise. Quel est votre domaine d'expertise? Dans la vidéo passée, on a vu les différents services que vous pouvez offrir. Maintenant, vous devez vous demander quel est mon domaine d'expertise. Une fois que vous avez défini votre domaine d'expertise, vous devez définir maintenant les besoins du marché dans votre domaine d'expertise. Quels sont les besoins du marché dans votre domaine d'expertise? Et maintenant, vous réfléchissez quelles sont les solutions possibles à ces besoins-là. Quelles sont les solutions possibles à ces différents besoins-là? Donc, vous mettez en place des prestations basées sur les solutions que vous avez trouvées, des prestations basées sur ces solutions-là que vous avez trouvées. Ensuite, comment faire l'analyse globale du marché? Comment faire l'analyse globale du marché? Vous avez vous avez 6 manières de prospecter votre clientèle. Vous avez 6 manières de prospecter. Je vais vous donner les 6 manières. Moi, j'ai utilisé toutes les 6 manières. Vous allez les utiliser et voir ce qui marche pour vous. D'abord, vous avez la prospection web. La prospection web, c'est quoi? Vous devez faire des campagnes publicitaires sur vos services, sur votre page Facebook. Faire des campagnes publicitaires sur Facebook, sur les différents réseaux sociaux. Mettre en place un bot Messenger de façon à ce que toute personne qui like votre publication, qui commente la publication que vous avez mise en avant dans la campagne publicitaire, toute personne qui like, toute personne qui commente automatiquement est ajoutée à votre liste dans votre bot Messenger. D'accord? Vous ne le sortez pas de l'écosystème Facebook, mais il est automatiquement mis dans le bot Messenger. D'accord? Et le bot Messenger le reprend pour commencer par lui donner des réponses, pour lui poser des questions, pour lui donner des réponses automatiquement. D'accord? Donc, automatiquement, il rentre dans votre liste email entre griffes, il rentre dans votre base de votre bot. Et à partir de là, vous pouvez entamer une discussion avec lui de façon à ce que, à le prospecter sur le web, vous demandez son contact et tout. Et après, vous le closez par téléphone, vous le prospectez par téléphone. Il y a ça. Donc, il y a la prospection sur le web. Il y a ensuite les calls d'email. Les calls d'email consistent à contacter les clients, les prospects à froid. Les contacter pour pouvoir les closer. Donc, vous avez peut-être une base de données, vous avez organisé des événements, des gens ont participé à ça. Vous êtes youtubeur comme moi, vous êtes influenceur sur les réseaux sociaux et tout. Vous avez une bonne base d'email. Qu'est-ce que vous faites? Vous leur envoyez des emails à eux. Vous pouvez même segmenter en fonction, je ne sais pas comment vous allez faire, mais si je ne sais pas comment vous avez eu votre liste email, vous pouvez segmenter et faire des listes, des mails adaptés à chaque personne, présenter vos produits et aller direct. Aller droit au but, être direct. Maintenant, ça va vous demander d'apprendre le copywriting. Pour savoir écrire des emails qui vendent, vous devez apprendre le copywriting. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand je vais parler du copywriting.
mais je vais en parler avant, je pense, au cours du mois d'avril. On verra bien selon mon planning et tout. D'accord. Ensuite, il y a votre entourage. L'entourage, les recommandations. C'est quoi? L'entourage et les gens qui vous sont recommandés. Comment ça se passe? Je peux par exemple parler de votre médecin, de votre avocat, de votre dentiste, de votre coiffeuse, de votre coach sportif. Vous devez leur faire prendre conscience qu'ils communiquent mal ou ils ne communiquent pas du tout et communiquent mal sur ce qu'ils font sur les réseaux sociaux. Donc, vous leur montrez ce que les concurrents qui le font déjà font pour gagner de l'argent et combien ils gagnent, enfin, ce qu'ils sont en train de perdre actuellement à ne pas le faire. D'accord? Donc, vous avez votre entourage, votre cercle et les gens qui vous sont recommandés. Si vous n'avez pas de track record ou de portefeuille ou d'anciens travaux que vous avez fait à des clients à exhiber comme preuve, qu'est-ce que vous faites? Travailler gratuitement pour les gens. D'accord? Soit vous utilisez vos propres performances de vos campagnes publicitaires sur les réseaux sociaux comme preuve, ou vous travaillez gratuitement pour les gens, histoire d'avoir un track record, un portefeuille pour pouvoir montrer aux gens lorsque vous cherchez à les closer. Ensuite, vous pouvez aussi acheter une base de données auprès des réseaux GSM. Ça se fait dans certains pays, pratiquement dans tous les pays. Vous pouvez acheter des bases de données et contacter les gens directement par téléphone. Faire de la téléprospection. D'accord? Prendre des rendez-vous au téléphone, aller les rencontrer au bureau, discuter avec eux. Vous pouvez aussi faire de la publicité mécanique comme on l'a appris à l'école. Faire des affiches, faire des publicités à la télé, faire des émissions animées. Enfin, animer des émissions, d'accord, ou des rubriques de certaines émissions pour que les gens vous voient comme des experts. Animer une chaîne YouTube, par exemple, vous pouvez le faire, c'est la 6e méthode. Tenir un blog, animer une chaîne YouTube, animer une page Facebook, animer un compte Instagram, animer un compte LinkedIn, etc. Donc, tout ça fera en sorte que les gens vous connaîtront et les gens vont demander forcément vos services. D'accord? Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Si vous l'avez aimé, vous savez quoi faire. Il y a 3 choses à faire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche de notification en bas, dans le coin. Si ce n'est pas encore fait, laissez-moi un commentaire. Partagez surtout la vidéo. Je vous vois, vous tous là. Qui regardez, qui ne partagez pas là. Je vous vois. Partagez ça aujourd'hui. Sinon, bref, partagez. Ça me motive. Ça m'aide à être référencé sur YouTube. Et ça me motive à vous donner beaucoup plus de contenu de qualité, du contenu gratuit. Voilà, ça me motive énormément. Donc, donnez-moi de la force, motivez-moi à continuer par faire ce que je fais. Donc, abonnez-vous, partagez et laissez-moi un commentaire si vous le voulez. Mais partagez quand même la vidéo. Partagez à 5 personnes déjà, ça me ferait plaisir. Au moins 5 personnes se seront abonnées à la chaîne grâce à vous. Et je vous serai reconnaissant grandement. Rendez-vous dans la vidéo prochaine. Salut. Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. Ma vie a changé. Aujourd'hui, j'ai triomphé. Ma vie a changé. Aujourd'hui, j'ai triomphé. Autre Mathieu Vignon. La victoire!